Toute l'équipe de Simone Monet est vraiment contente de te revoir. Mais tu sais, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a des choses qui ont changé. Le coronavirus est maintenant parmi nous. C'est pourquoi l'Institut national de santé publique a émis des recommandations afin que les écoles puissent ouvrir de façon sécuritaire. Parce que le coronavirus, il est là et on doit limiter la propagation. Tu as remarqué que plusieurs personnes portent un masque ou un couvre-visage. C'est pour éviter d'émettre des petites gouttelettes lorsqu'on parle. Et garder l'école ouverte le plus longtemps possible. Tu as peut-être remarqué que ton enseignante garde une distance de 2 mètres avec toi ou qu'elle porte un masque. C'est pour limiter la propagation du virus. Et toi aussi, tu devras faire ta part en gardant une distance avec les autres. Avec les adultes, tu dois garder une distance de 2 mètres. Avec les élèves qui ne sont pas dans ta classe, tu dois aussi garder une distance. Avec les élèves de ta classe, tu pourras être plus proche. Mais attention, il faut quand même limiter les contacts physiques. Parce que le coronavirus, il est là, il faut tous faire sa part pour limiter la propagation. Alors, garde une certaine distance avec tout le monde. Afin de pouvoir entrer et se déplacer de façon sécuritaire dans l'école, l'équipe a établi des procédures. Voici donc la procédure pour l'entrée du matin. Les élèves auront le droit d'entrer à l'école dès 8h30. Tu pourras donc t'installer dans ta classe calmement en attendant ton enseignante puisque l'école commence seulement à 8h40. À l'entrée du matin, tu dois te placer en file en respectant la distanciation. Attention, tous les élèves entrent par la porte ouest des modulaires, se désinfectent les mains et se dirigent calmement dans leur classe. Les élèves de première et deuxième année vont prendre l'escalier près des toilettes des garçons. Ils seront donc dans le bon sens de la circulation. Les élèves de 4e, 5e et 6e devront monter à contresens dans les escaliers côté ouest. Voici maintenant les procédures pour les récréations. À la récréation, tu dois jouer avec les élèves de ta classe à l'endroit déterminé. Ton enseignant te rappellera chaque semaine ta zone de récréation. Il se peut que tu sois déçu et triste de ne pas pouvoir jouer avec les amis des autres classes. Mais souviens-toi, le coronavirus est parmi nous et on doit faire un effort pour limiter la propagation en limitant les contacts avec les autres groupes. Tu pourras quand même saluer ton ami de plus loin. Voici les zones pour la récréation. Dans la cour du bas, il y a 3 zones, B1, B2, B3. Dans la cour du haut, il y a 7 zones. Tu devras, pendant la récréation, respecter cet espace. À la fin de la récréation, les premières et deuxième années doivent prendre leur rang par groupe à l'endroit assigné. Voici l'endroit des rangs de la première récréation. Les première et deuxième années prennent leur rang selon le schéma. Les troisième années entrent en file et utilisent la porte des modulaires ouest pour entrer. Attention, ils devront respecter la distanciation puisqu'ils sont plusieurs groupes ensemble. Voici la procédure pour la deuxième récréation. Après la cloche, les groupes dans la cour du bas se dirigent immédiatement vers la porte des modulaires ouest. Attention,
Ils devront respecter la distanciation puisqu'ils seront plusieurs groupes ensemble. Dans la cour du haut, les élèves restent dans leur zone et le surveillant proche des escaliers les appelle à tour de rôle pour descendre calmement en gardant une distance de 2 mètres entre chaque classe. Les 4e années entreront par la porte de l'école et toutes les autres classes entreront par les modulaires. Mais attention, il faudra être patient puisque tous ces enfants devront se désinfecter les mains avant d'entrer. Voici les procédures lorsque tu sors de ta classe. Tu dois respecter le sens de circulation et garder une distance. L'escalier près de la toilette des garçons sert à monter et l'escalier près du local de musique pour descendre. Garde une distance avec les élèves qui ne sont pas dans ta classe. Voici les procédures pour les déplacements au dîner. Les élèves de Simon et Mariana vont au gymnase directement. Ils devront marcher à contresens. Les élèves de Valérie, Erika, Nathalie et Fatia descendent à contresens et vont au gymnase. La classe de Benoît doit s'assurer qu'il n'y a pas de groupe qui descend ni devant sa classe et peut quitter par la porte arrière de l'école. Les élèves de 4e, 5e et 6e année descendent par l'escalier près du local de musique et sortent par les modulaires. Il ne sera pas permis d'aller à la toilette à ce moment-là pour éviter les congestions. Les élèves de Lola doivent sortir par la porte des modulaires ouest. Les élèves des classes 31 et 33 sont invités à quitter pour le dîner au gymnase 5 minutes avant la cloche afin d'éviter les rencontres à contresens dans le corridor. Les élèves du groupe 32 et les classes de langage restent dans leur classe pour le dîner. Voici maintenant les procédures pour les déplacements à la fin de la journée. Les élèves de Simon, Mariana et Benoît quittent par la porte arrière de l'école. Les élèves de Valérie, Erika, Nathalie et Fatia descendent à contresens et quittent par la porte arrière de l'école. Les élèves de Patrick, Suzanne, Marie-Claude, Marlène, Varcha et Jean-Louis descendent par l'escalier près du local de musique et sortent par les modulaires. C'est la même procédure que pour le midi. Il sera, encore une fois, pas permis d'aller à la toilette à ce moment-là. Les élèves des groupes 31, 32, 33 et 62 quittent par la porte ouest des modulaires. Les élèves des classes de langage doivent quitter pour les berlines 5 minutes avant la cloche afin d'éviter les rencontres à contresens dans le corridor. On n'oublie pas, on fait tout ça pour essayer de limiter la propagation du coronavirus. Parce qu'à Simone Monet, on sait comment s'amuser et faire des activités et on a hâte de les retrouver. Merci de ta collaboration.